Salut YouTube! Alors aujourd'hui je viens vous présenter les pinceaux qui selon moi sont vraiment indispensables pour débuter un maquillage et même dans la vie de tous les jours, les pinceaux dont on se servira tout le temps. Tout d'abord je vais vous faire part de mon expérience à moi. En fait lorsque j'ai commencé à me maquiller j'ai utilisé que 2 pinceaux et c'était assez catastrophique finalement, mais bon pendant des années j'ai fait comme ça. C'était moche, je pouvais pas faire grand chose. Quand j'étais petite, je mettais ma poudre avec un pinceau qui me griffait le visage, qui griffait le produit. Et je mettais, si j'étais habillée en vert, je mettais du vert sur toute la paupière avec mon embout mousse. J'étais contente. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que on pouvait faire beaucoup mieux. Il n'y avait pas besoin d'énormément de pinceaux. Mais c'est vrai qu'il faut investir parfois pour commencer. Et je suis là pour vous présenter les indispensables. Donc tout d'abord, il vous faudra un pinceau pour appliquer les matières fluides, liquides, comme votre correcteur, les fonds de teint ou les bébés crèmes si vous avez l'intention d'en mettre. Donc pour ceci on a les pinceaux plats comme celui-ci. Donc c'est un pinceau plat qui va permettre de venir étaler les matières fluides sur le visage. Et on aura également des pinceaux comme celui-ci, donc plats au bout mais qui sont ronds. Je connais pas le nom exact, je l'ai connu mais je ne le connais plus. À la fois on peut pas m'en vouloir puisque comme je mets pas de fond de teint ou de bébé crème, je cherche pas à acheter des pinceaux comme celui-ci donc je connais pas le nom et je m'en fous. Voilà. C'est pas grave, il faut pas m'en vouloir. En plus de ces deux-là, un autre pinceau qui existe pour les matières fluides, ça va être un pinceau vraiment plus arrondi et vraiment dense. Mais moi, pour appliquer les matières fluides, j'ai plutôt tendance à recommander les éponges comme celle-ci. Donc en fait, ce sera une éponge qui sera sèche et qu'on vient humidifier pour vraiment appliquer la matière sur le visage. Avec ça, on n'a pas de démarcation, on n'a pas de problème de traces qu'on peut avoir avec les doigts ou avec les pinceaux. Et c'est vrai que c'est ce que je préfère. Donc là, celle-ci vient de chez Yves Rocher, je sais que Kiko en fait une très bien. Et sinon vous avez le Beauty Blender habituel en vente aussi chez Sephora, avec toujours un gros bout pour le visage et un bout plus biseauté pour les arêtes du nez ou les cernes. Donc voilà, après ce sera tout pour les matières fluides. Vous utilisez soit un des 3 pinceaux, soit une éponge, c'est à vous de voir. Après le fond de teint vient la poudre, donc pour ça on utilisera un pinceau poudre. Donc ce sera un pinceau qui permettra vraiment d'appliquer une poudre pour matifier le visage et fixer le fond de teint toute la journée. Mes 2 préférés ce sont le Kabuki de chez ELF qui est vraiment très bien, il perd pas ses poils et pour 6 € il est vraiment super, rapport qualité-prix c'est incroyable, on en entend beaucoup parler sur YouTube et je comprends pourquoi. Et pour les sacs on a aussi le pinceau poudre rétractable de chez Sephora, donc c'est un pinceau rétractable, je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos. Et là c'est pareil, il est très dense, les poils sont doux et en plus on peut le transporter facilement dans son sac. Le dernier pinceau que je recommande pour le teint, ça sera un pinceau biseauté comme celui-ci. En fait un pinceau biseauté, ça permet de venir appliquer son blush mais également son bronzer. Même si le bronzer quand on débute c'est pas indispensable, mais c'est au moins le pinceau biseauté, ça fait tout. Et ensuite on peut venir tout estomper avec un gros pinceau poudre. On passe maintenant au pinceau pour les yeux et là j'en ai 4. Donc tout d'abord je recommande des pinceaux plats comme ceci. En fait ce sera des pinceaux qui permettront d'appliquer vraiment la couleur sur toute la paupière mobile. Ensuite je recommande un pinceau boule, donc un pinceau à embout rond qui permettra de venir appliquer la couleur sur le coin externe ou dans le creux de paupière pour vraiment structurer le maquillage ou intensifier le regard. Donc vraiment un pinceau boule, je pense que c'est un indispensable. Pour estomper tout ça il nous faudra des pinceaux estompeurs. Donc ce sont des pinceaux avec des poils assez longs et assez fluffy pour vraiment venir mélanger les couleurs entre elles et qu'on n'ait pas de démarcation. C'est pour moi le 3e pinceau indispensable. Et enfin le dernier pinceau indispensable selon moi, ça sera un pinceau biseauté comme celui-ci. Donc en fait le pinceau biseauté va permettre déjà d'appliquer votre trait d'eyeliner ou un trait de crayon, de fard à paupières, peu importe ce que vous voulez, en ras de cils supérieur ou en ras de cils inférieur et d'estomper. Donc voilà, c'est tout pour mes pinceaux indispensables. Donc 3 pour le teint si vous utilisez un fond de teint liquide, sinon 2 suffisent. Et pour les yeux, 4. Concernant les pinceaux pour le teint, je recommande de les acheter soit chez Sephora, donc ils ont 2 gammes, la gamme professionnelle ou la gamme normale. Là vous aurez un large choix de prix et un large choix de pinceaux. Vous pouvez aussi les acheter chez ELF, donc dans la gamme Studio concernant les pinceaux pour le teint, parce que la gamme à 1 € ça sera pas assez solide pour le teint. Et également les pinceaux de Real Technique qui sont très bien, qui sont bien denses, qui ont une bonne tenue. Pour les yeux je recommande aussi les pinceaux de chez Sephora, également les pinceaux de chez ELF, mais cette fois-ci ceux de la gamme à 1 € suffisent parce que comme je vous dis ils perdent leur poil au début puis après un lavage c'est terminé. Pour les yeux les pinceaux de chez Bis sont très bien également.
On a évidemment aussi les marques comme MAC, NARS, Make Up Forever, mais c'est pas le même budget, c'est à vous de voir combien vous voulez investir. Enfin, vous pouvez aussi acheter des kits de pinceaux, donc dans des boutiques où ils vous donnent un ensemble d'indispensables pinceaux. Moi j'ai eu celui-ci qui vient de chez Guiran et dans lequel il y a 13 pinceaux, donc c'est vrai que c'est pratique pour commencer. Donc là on aura des pinceaux pour le teint, pinceaux poudre, pinceaux biseautés, différents pinceaux pour les yeux, et c'est vrai que ce genre de kit, ça permet d'avoir tous les pinceaux d'un seul coup. Bon, évidemment, il y en a 13, moi je vous en ai présenté que 7, donc c'est à vous de voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu et qu'elle a pu t'aider, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!